Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. La Saint-Valentin approchant, c'est une guidance sentimentale aujourd'hui. Une guidance, donc je vais vous faire cette fois-ci, contrairement à l'ordinaire, deux guidances différentes au niveau sentimental. Une pour les célibataires et une si vous êtes déjà en couple. Donc là, on commence par les célibataires et puis la prochaine, ce sera pour les couples. Alors, pour les choix, c'est le tarot Histoire de sorcière qui vient vous proposer ses choix. Le choix numéro 1, hop, comme ceci, c'est le roi de bâton. Ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, je vais poser mon jeu parce que les deux choix sont arrivés. Donc, le choix numéro 2, c'est celle-ci, la 5 de denier. Et le choix numéro 3, le cavalier d'épée ou chevalier d'épée. Bon, vous avez 3 choix, 3 énergies différentes, bâton, denier et épée. Donc si vous êtes célibataire, cette guidance, et que vous êtes appelé par un des choix, la guidance est faite pour vous. Alors, juste en préambule, j'espère que au niveau de la luminosité, ça va aller. Je n'ai pas réussi à résister à l'appel du soleil, donc je me suis mise en plein soleil là dehors. J'espère que voilà, il n'y aura pas trop de lumière, qu'on ne va pas trop jouer avec les ombres. Que vous dire de plus? Que si vous avez fait votre choix, eh bien dans la barre de description juste en dessous, vous avez en cliquant sur plus ou en appuyant sur plus, vous allez accéder au minutage qui vous amène à votre choix. Et puis c'est aussi dans cette barre de description que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis voilà, vous m'envoyez un petit mail et j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour la bienveillance dont vous faites preuve, vos vues, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci, 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 vraiment. Et puis merci aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire lors des rendez-vous privés. Donc je vous rends grâce. Merci de tout cœur. Allez, à tout de suite pour votre choix. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui est si érudit, si passionné, qui a beaucoup d'expérience, qui est aussi très dans l'action, très actif, très acteur de sa vie, qui prend les choses en main. Là, je demandais pourquoi je vous avais dit tout ceci. Ça doit normalement en quelques mots, en quelques mots très simples, mais ça doit faire écho à vous, à votre être, à comment vous vous positionnez, comment, oui c'est ça, tout simplement à votre être. Vous êtes quelqu'un de très actif, vous prenez les choses en main, vous avancez à la passion. Vous avez beaucoup appris également au cours de vos expériences qui sont multiples. Je ne parle pas que du sentimental, c'est vraiment un positionnement dans votre vie. Alors, on va aller voir ensemble au niveau sentimental ce qui vous attend. Donc, pour nos rois de bâton célibataires, on a une carte qui s'est tout de suite extraite et c'est la 4 de coupe. Alors, pour vous, on est dans un célibat. Vous aimeriez bien qu'il prenne fin. Avec un 4 de coupe, on a une quête affective, on a une vraie envie d'engagement, mais quelque part, l'envie est tellement là que vous ne voyez pas forcément les personnes autour de vous comme étant entre guillemets des occasions. Vous voyez, vous voyez le 4 de coupe, de couple, j'allais dire, de coupe, il a
il a ça d'ambigu. Alors il y a un tracteur qui passe, j'espère que vous ne l'entendrez pas. Il a ça d'ambigu qu'il reste concentré sur les 3 coupes et sur le fait que ces 3 coupes-là ne lui conviennent pas et qu'il lui manque quelque chose. Et il n'aperçoit pas la 4e qui lui est servie sur un plateau derrière. Parce qu'il est vraiment très très centré sur le manque. Ici, on vient vous dire que la façon dont vous abordez votre vie amoureuse n'est peut-être pas exactement, le regard n'est peut-être pas tout à fait juste. Vous voyez, peut-être êtes-vous oui, très, très centré ou très concentré, ou focalisez-vous votre attention sur le fait que vous êtes seul et que vous souhaiteriez faire une jolie rencontre, que les précédentes n'ont pas fonctionné. Vous voyez, peut-être êtes-vous dans cette énergie-là, ce qui vous empêche de porter votre regard, de tourner votre attention vers les occasions et les opportunités qui arrivent dans votre vie, qui se présentent, qui ne sont pas peut-être aussi, ça nous indique peut-être aussi que la prochaine rencontre qui pourrait être intéressante dans votre vie, peut-être n'est-elle pas telle que vous l'imaginez, ou peut-être ne correspond-elle pas à vos critères. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Il y a... Alors je me demande si c'est que la personne est déjà près de vous. Alors pour un certain nombre d'entre vous, je n'en serais pas surprise. Pour d'autres, pas forcément déjà. Mais en tout cas, on vous dit que si vous ne changez pas votre façon de voir votre vie sentimentale et que vous ne vous tournez pas vers la rencontre, que vous restez dans cette énergie de manque, eh bien ça va être compliqué de rencontrer la personne, d'ouvrir les yeux pour la reconnaître. Alors, vous laissez guider, j'entends, de vous laisser guider. Vous avez ici la tour, la 16. Alors là, ça vient nous confirmer qu'effectivement, la prochaine rencontre que vous allez faire, c'est une personne qui ne correspond pas forcément à vos critères ou qui n'est pas une rencontre telle que vous l'imaginez, telle que vous l'envisagez. Il y a quelque chose qui vous surprend énormément dans cette rencontre. Je pense que ça peut venir vous bousculer un petit peu. Peut-être, alors là je vais être sur des choses très simples, hein, mais peut-être que vous, votre type de personne, alors, si vous êtes attiré par les hommes, c'est je sais pas, un grand blond, type scandinave, et en fait ça va être, vous allez tomber, votre prochaine rencontre importante, ça va être quelqu'un plus petit que vous n'envisagez actuellement, et peut-être très brun, très mat de peau, complètement aux antipodes, vous voyez. Bon là c'est un exemple au niveau physique, mais je pense que ce sera... Ah non, ça va dépendre. Il me stoppe là. J'allais vous dire, je pense que ce sera au-delà du physique. Ils me stoppent, ils me disent non. Ça peut aussi être ça. En tout cas, quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas. Alors, 2 cartes qui suivent. Vous avez la 3 de coupe, ainsi que le page de bâton. Cette personne-là, au départ, va arriver dans votre vie sous la forme de l'amitié, avec une 3 de coupe. Vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous, vous sentez qu'il y a un écho, qu'il y a une résonance, qu'il y a une vibration qui vous est commune, à l'un et à l'autre. C'est ce qui va vous faire avancer à ses côtés. C'est ce qui va faire que vous allez avoir envie de passer du temps avec cette personne-là.
on n'est pas au départ sur un engagement sentimental, on est sur le fait que ça matche. Petit à petit, j'ai une construction assez lente. Oui, assez lente. Simplement parce qu'au départ, on n'est pas forcément sur un registre sentimental ou amoureux. On est sur une amitié. Et petit à petit, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien en fait avec cette personne-là, contre toute attente, je viens d'entendre, que vous attendez la prochaine occasion de passer une soirée ensemble ou de faire une activité ensemble. Si c'est par le biais d'une activité, d'une association, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je pense à de la danse, mais bon, ça peut être dans d'autres domaines également. Mais voilà, au départ, on est plus sur quelque chose comme ça, une rencontre amicale qui petit à petit va prendre de la place et de l'importance. Et vraiment, vous allez avoir envie, vous rendre compte plutôt que vous êtes dans l'attente du prochain, de la fois suivante. Et que aussi, je ressens aussi, vous savez, comme si on ressassait un petit peu les plaisanteries ou les bons moments ou les bons mots, ou, comme si vous voyez après les moments passés ensemble, il y a comme oh qu'est-ce qu'il m'a, je l'ai trouvé drôle quand il a dit ça, ou qu'est-ce que c'était drôle quand il ou elle a dit ça ou a fait ça, vous voyez, ou alors au contraire, qu'est-ce que c'était pertinent, qu'est-ce que c'était fin. C'est fou, je pense la même chose. Vous voyez, dans ce type d'énergie ici, de lien qui se noue et que vous maintenez même lorsque vous n'êtes pas ensemble. Et ensuite, vous avez la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2. On a bien cette énergie ici avec la grande prêtresse, cette énergie de connaissance. Ça donne cette impression-là, il y a quelque chose en commun qui vous connecte ensemble. Vous voyez, c'est dans ce sens-là la connaissance, comme une reconnaissance ensemble. Et c'est quand cette reconnexion complète est faite et qu'elle est conscientisée que vous allez pouvoir avancer sentimentalement ensemble. À mon avis, c'est ce qui suit. Bah oui. 8 de bâton. Là, ici, on vous dit, et ça vient se mettre sur ce 4 de coupe, enfin, sur le 4 de coupe et la tour. Ici, on vient vous dire de ne pas résister. Et ça fait écho au fait que ce n'est pas forcément la personne qui correspond à vos critères, a priori. Peut-être aussi parle-t-on d'un milieu social qui est différent, aussi, pourquoi pas. Peut-être. En tout cas, ici, on vous dit que quand la reconnexion est faite, laissez-vous happer, ne résistez pas. Ce serait dommage parce que vous passeriez à côté d'une jolie relation. Et ensuite, vous avez la 9 de Pentacle. Une jolie relation dans laquelle vous pouvez vous épanouir, dans laquelle vous pouvez vous sentir bien, vous sentir posé. Oui, je ressens beaucoup de quiétude. Je ressens un fardeau qui se pose, qui s'en va. Je ressens vraiment, oui, un fardeau qui s'en va. Je vous sens allégé. Donc, ne résistez pas à ce confort d'être avec cette personne-là, à ce qu'elle peut vous apporter. Et notamment à l'équilibre qu'elle peut vous apporter avec la justice qui vient clôturer cette ligne. L'arcane majeur numéro 11. Une majeure qui ouvre et une qui clôture cette ligne-là.
Oui, on a vraiment cette énergie ici d'équilibre. Et là, il me montre le chat blanc et le chat noir qui, pardon, vous les voyez, peut-être ne les voyez-vous pas, sur les deux plateaux de la balance, vous voyez le blanc et le noir. Et c'est dans cet équilibre d'opposition que la balance est équilibrée. C'est dans cet équilibre-là. Ça vient encore nous apporter bien cette information-là, que cette personne-là n'est pas celle que vous vous imaginez. Mais vous allez être justement dans une complémentarité qui vous va très bien à l'un comme à l'autre et qui est source d'équilibre et dans lequel vous vous sentez vraiment épanoui. Vous êtes extrêmement mise ou mis au premier plan dans cette relation-là. Votre bien-être à vous importe, est mis en évidence. Ça indique bien que ça nous indique que c'est quelqu'un qui se soucie de votre bien-être, de votre bonheur, de votre équilibre, qui aura pour objectif d'y contribuer. J'écoutais la suite. Alors. Vous avez ensuite l'arcane majeur numéro 13, celle de la mort. Bon, la mort, vous savez, hein, c'est une mort symbolique, c'est un changement d'état. Pour moi, dans le fait que vous vous complétiez et que vous trouviez un équilibre et une harmonie ensemble dans votre différence, il y a des croyances avec lesquelles vous coupez grâce à cette relation. Depuis tout à l'heure, j'entends relation karmique. Je n'en serais pas surprise. Effectivement, je n'en serais pas surprise. Ce n'était pas le moment de vous le dire avant, mais là, oui. C'est une relation qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer l'un l'autre, notamment vous, puisque là, la guidance, elle est centrée sur vous. Et elle va vous aider à couper des liens karmiques, à couper des liens avec le passé, avec des difficultés passées et avec des a priori ou des façons de voir passées. Ah oui, c'était ça. Il fallait que je vous mette, vous passez quand même de l'énergie du manque du 4 de coupe à un 9 de pentacle, qui est heureux, épanoui, calme et serein, et équilibré, avec cette justice à côté. C'est quand même une magnifique relation. Et ensuite, avec la 10 de denier, vous coupez définitivement aussi avec cette énergie que l'on voit derrière de manque et peut-être de contrôle, parce que le roi de bâton dans son mauvais côté, il peut être extrêmement contrôlant. Et je ne serais pas surprise que ce soit une relation qui vous aide à lâcher prise, à être beaucoup plus dans la spontanéité, dans le partage, dans l'élan naturel. Ouais, dans l'élan naturel, peut-être moins d'anticipation de plein de choses. Ensuite, vous avez l'as d'épée qui vient accompagner de l'étoile. Et là, vous vous rendrez compte que tout prend sens quelque part. Toutes vos relations, toute votre vie
sentimentale et affective, parce qu'à mon sens, cette question du lien dépasse le sentimental, englobe vraiment toute la sphère affective. Il y aura une nouvelle façon d'appréhender le bonheur pour vous, une acceptation que le bonheur vous est dû, que vous le méritez, vous y avez le droit. Et une compréhension en même temps qu'il vous fallait toutes vos différentes étapes de vie pour pouvoir le vivre maintenant avec cette personne. Elle est très apaisée, votre guidance. On est très... Ça se ressent, hein, on l'a dans les cartes, mais ça se ressent également au niveau énergétique. On est vraiment dans l'apaisement avec votre guidance. C'est ce que vous allez ressentir. Et on a une acceptation du droit au bonheur qui arrive pour vous. Que demander de mieux, j'ai envie de vous dire, hein? C'est pas mal quand même ce qui vient pour vous là maintenant, au niveau sentimental. Bon, j'espère que la guidance a résonné. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la proposer. Merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche de manière à être informé de toutes les nouveautés. Vraiment, merci par avance. Et puis, si vous souhaitez me contacter, n'oubliez pas, c'est dans la barre de description, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup d'amour et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Celui, alors j'essaie de vous le remettre comme ça, est-ce que ça veut bien être net? Oui. Le choix du 5 de Pentacle. Alors, le 5 de Pentacle ici, on vient nous parler d'une peur chez vous. Alors, j'essaye de la définir davantage, votre peur. Elle est en lien, vous, contrairement au groupe précédent, elle est en lien avec votre vie affective, cette peur-là. Il y a une peur de vous faire avoir, il y a une peur de vous tromper, il y a une peur d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre maison, une peur de la rencontre et en même temps un terrible manque affectif. Et en même temps, une grande peur aussi de continuer son chemin tout seul. Et de continuer à avancer seul. C'est succinct, hein, mais c'est ce que je ressens par rapport à vos énergies actuelles au moment où vous regardez la guidance. Donc, si ça fait écho, on va écouter la suite du message. Quelle rencontre pour vous? On vous parle de la joie, de cultiver la joie. Alors, avant la rencontre, on vous suggère ici de cultiver la joie en vous, d'accepter les propositions de sortie, d'accepter d'ouvrir votre cercle d'amis peut-être, de vous ouvrir à de la nouveauté. C'est amusant parce que ça pourrait évoquer le groupe 1, mais on n'a pas du tout les mêmes énergies, du tout. Vous, on est d'une manière générale déjà dans votre vie, d'accepter de vous ouvrir à la joie, de reconnaître ce qui vous met en joie, ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie qui peut vous mettre en joie. Voilà, c'est important que vous vous ouvriez d'abord à la joie pour ne pas être dans une énergie dans cette énergie de peur, de défiance quelque part par rapport à quelqu'un qui arriverait dans votre vie, mais d'être dans un accueil. Oui, d'être dans l'accueil
et de ne pas projeter vos peurs sur l'autre. Et vos doutes et vos inquiétudes, vous voyez, de ne pas... on est dans... Comment l'exprimer? Alors, il faut que je vous donne un exemple pour que vous compreniez cette notion de projection. Par exemple, si vous pensez à quelqu'un, je ne sais pas, et puis la personne, même en amitié, hein, vous dit qu'elle va vous rappeler tel jour, et puis le temps file, et puis l'appel ne se fait pas, et puis vous vous dites, ben voilà, encore une fois, on m'avait promis, et puis finalement, la personne, ou encore une fois, on ne tient pas ses promesses, je suis mise de côté. Vous voyez ce genre de choses-là qu'on peut très facilement se dire. Eh bien, vous juste peut-être prendre votre téléphone, vous, et appeler. Et vous vous rendrez compte que c'est juste que la personne, elle a eu un imprévu et elle n'a pas du tout eu le temps même de passer un SMS parce qu'il fallait réagir peut-être dans l'urgence. Ou enfin voilà, qu'il y a eu, peut-être que son téléphone est tombé en rade et vous le ou la rappelez, et puis la personne, une demi-heure ou une heure ou le soir, vous rappelle en vous disant bah, « je suis navrée, j'ai pas pu t'appeler, j'avais plus de batterie » ou « ça couvrait pas là où j'étais » ou que sais-je. Mais vous voyez, on est dans cette idée de projeter sur l'autre vos peurs. Donc ici on vous dit, ça c'est mauvais pour une relation, enfin ça peut vite miner une relation. Et on vous dit d'abord de cultiver la joie qui va vous permettre de cultiver la confiance. Et que c'est quand ceci aura été travaillé, c'est un peu l'antidote à cette énergie du 5 de Pentacle dont je vous parlais, c'est quand ceci aura été, la joie et la confiance auront été restituées en vous, que là, vous pourrez faire une jolie rencontre. Avant, ce ne serait pas le moment et ce serait dommage quelque part. Et ensuite, vous avez la carte du jugement, la 20. Bon, eh bien là, on vous parle d'une jolie rencontre, d'une rencontre qui vous est due, que vous attendez, celle que vous méritez quelque part avec l'énergie du jugement. Est-ce que vous allez oser avec un 7 de coupe? Est-ce que vous allez oser faire confiance? Et c'est pour ça, il est important que vous travailliez votre confiance avant pour oser vous lancer dans cette relation en pleine confiance. Parce que là, regardez, on part très très léger sur le nouveau chemin qui s'annonce. Mais il faut accepter de partir en toute confiance et en toute légèreté. Et ouvrir son cœur à une nouvelle passion avec un as de coupe. C'est une très 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 jolie nouvelle passion. Passion amoureuse, hein. On n'est pas dans une passion physique, ça aurait été plus un as de bâton, là on est sur un as de coupe, donc on est bien sur une passion, ce qui n'enlève rien du tout à l'énergie de l'as de bâton, mais là on est sur une énergie de cœur à cœur, hein, une rencontre sentimentale. Et derrière, eh ben voilà, une nouvelle rencontre, une nouvelle vie, une nouvelle relation amoureuse qui dure, qui fonctionne bien avec un 2 de coupe. On est dans le partage, on est dans l'égalité, on est dans la complémentarité, on est aussi dans la complétude. On a la joie de se retrouver, de s'être retrouvé, et quand on se retrouve, enfin d'être ensemble, la joie d'être ensemble. Oh, mais dites donc, on n'a que des cartes. Donc c'est chouette parce que on n'a pas de cartes. Ensuite, une fois que vous vous êtes décidé, que la personne est là et que vous vous décidez à aller avec elle, on n'a pas de carte d'hésitation ou de carte négative ou qui viendrait un peu freiner. Donc, on cultive la joie, on cultive la confiance et derrière, tout va bien. Et ensuite, vous avez les amoureux. Donc, on a aussi un amour qui monte crescendo. Vous voyez, on ouvre son cœur à une nouvelle histoire, on se lance avec sincérité dans le partage et on tombe amoureux. C'est très beau, c'est vraiment très très beau, avec un lien qui se renforce, qui se resserre et qui
qui vient aussi conforter ce travail autour des peurs et de la confiance. Oui, ça vous apporte comme un nettoyage un petit peu. Un couple auquel vous travaillez, l'un comme l'autre. Travailler, c'est pas, on ne fournit pas un grand effort, hein, mais vous prenez soin l'un de l'autre, vous prenez soin de votre communication, de la façon dont vous vous parlez, de la façon, oui, dont vous prenez soin l'un de l'autre. L'attention que vous vous portez, parce qu'il y a de l'amour et du respect. Et ensuite, encore une autre arcane majeure, une deuxième à suivre, la 10, la roue de fortune, qui est ici dans ce tarot-ci sur la maison, parce que on vient du cœur, on s'aime, on s'est rencontrés, et derrière, ben, vous pourriez avoir des envies de construire ensemble. Alors, c'est peut-être pas forcément tout de suite emménager ensemble, mais en tout cas, il y a une vraie volonté de construction. De construire ensemble une relation stable, solide, basée, encore une fois je le répète, mais c'est important, basée sur l'amour, sur le respect. Et la confiance, ils me disent, et la confiance. C'est-à-dire que vous aurez le droit aussi d'être indépendant dans votre couple. Pour qu'on insiste autant sur la confiance, je ne serais pas surprise que la personne que vous allez rencontrer tienne sincèrement à vous, mais elle a besoin aussi de son indépendance. Ah bah oui, 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui probablement est assez engagé au niveau professionnel ou associatif, hein, selon si la personne travaille ou non. Mais en tout cas, avec un 8 de Pentacle, c'est le professionnel, c'est l'artisan qui est dans l'excellence, le professionnel qui maîtrise. Donc ici, on vous indique avec ce 8 de Pentacle que c'est quelqu'un qui est très engagé également à l'extérieur, dans sa vie professionnelle ou dans sa vie... peut-être de bénévolat ou je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a beaucoup d'activités à l'extérieur. Elle a besoin de cette indépendance-là. Ça fait partie aussi de son besoin d'équilibre. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, là on vient me ramener à vos peurs de départ, ça ne veut pas dire qu'elle ne partage pas de sentiments sincères avec vous. Ça fait partie de son équilibre, c'est tout. Mais avec ce que l'on a ici, je pense que le travail, c'est plus pour vous rassurer vous maintenant. Mais je pense que quand vous y serez, le travail de confiance aura été bien mené. Donc tant mieux. Que ça ne vienne pas vous miner. Ah ouais. Et puis ensuite, on retombe sur le roi de bâton. Il revient nous faire un petit coucou, ce roi de bâton. On vous indique, là maintenant, on vous parle d'une relation passionnée. Passionnée, pas dans le sens de tout feu, tout flamme qui vient tout brûler. C'est un roi, c'est quand même le plus avancé dans la passion. On maîtrise, mais on a un vrai plaisir à être ensemble, à se retrouver, à s'aimer. Tout simplement dans tous les sens du terme. Là, on a ce côté passion physique également qui est ici. Côté charnel. Et ensuite, vous avez ici le chariot, arcane majeur numéro 7. Alors, vous allez sentir quand, au niveau charnel, au niveau de une fois que vous êtes tombé amoureux, que l'amour est là, vous allez passer ensuite au stade de la passion et vous allez sentir encore que votre relation avance encore, prend encore un coup d'accélérateur. Vous allez sentir que c'est encore plus sérieux. Et une autre arcane majeure, la lune cette fois-ci, l'arcane numéro 18. Beaucoup d'arcanes majeures quand même dans ce jeu. Hein. Excusez-moi. Le jugement, les amoureux, la roue de fortune, le chariot et là maintenant la lune. Vous allez sentir une vraie vibration en vous et vous allez sentir que cette relation-là
Euh, elle vous satisfait, elle vous comble complètement. Je viens d'entendre, vous allez vous dire que vraiment vous l'avez dans la peau. Et là, ça fait effectivement écho à ce côté physique également, passionné également. Vous allez vraiment sentir qu'il y a une alchimie entre vous. Ouais, une alchimie entre vous. Et que cette personne correspond, vous l'attendiez, et qu'elle correspond vraiment avec la lune à votre intime, hein, à vos demandes et vos rêves intimes. Oh, c'est chouette ça, dites donc, que je suis ravie pour vous, que je suis ravie pour vous. Est-ce qu'il y a une autre carte pour vous? Y a-t-il une autre carte pour vous? Je sens que ça viendra vraiment guérir vos blessures. Non, je sens que ça viendra vraiment guérir vos blessures du passé. Bah oui. La 3 d'épée. En effet, c'est vraiment une relation qui va venir, qui a une fonction de guérison. Une fonction de guérison. Et vous allez vous en rendre compte, pardon, j'ai du mal à le dire, assez rapidement avec un 7 de pentacles. 7 de pentacles, le raisin n'est pas encore mûr. Il faudra attendre encore un petit peu avant de pouvoir vendanger. Donc c'est en début de relation. Pour moi, vous allez vous en rendre compte assez rapidement que cette personne-là, elle vous permet de guérir de quelque chose, de guérir de relations précédentes. Et je pense que c'est même plus profond que ça, avec un 5 de pentacle. Je pense que c'est même plus profond que ça. Et on reste dans le pentacle, hein, ici. Et on termine par le pentacle, avec la 10 de pentacle. Là, c'est le bonheur complet, le bonheur familial. Il y a une dimension de construction de famille qui est là, présente. Alors peut-être avez-vous chacun de votre côté déjà des enfants, mais on a vraiment cette notion-là de toute la famille qui se regroupe, qui se rassemble autour du couple. Donc je ne serais pas surprise que vous ayez déjà des enfants, l'un l'autre. En tout cas pour un certain nombre d'entre vous qui regardez la guidance, et on a cette beauté de la famille qui se rassemble et qui se réunit autour du couple que vous formez. Parce qu'il vous voit heureux et heureuse. Donc c'est tout ce qui compte pour eux. On a un vrai bonheur familial et une vraie abondance familiale qui est là pour vous. Chez vous, c'est beau parce qu'on a très peu de mental, donc ça c'est très bien. Le mental uniquement sur de la guérison avec l'épée. On a beaucoup de passion avec le bâton, de coupe, donc de l'amour et également de la construction, avec une belle présence des deniers. Donc on a vraiment une complétude et une belle harmonie et une belle construction. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné et qu'elle fait sens pour vous, qu'elle trouve écho. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la proposer, cette guidance-ci. Si elle a résonné, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis si vous souhaitez que nous allions explorer, utilisez mon adresse mail qui est dans la barre de description, sayitmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance et vraiment, je vous souhaite beaucoup d'amour. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de ce chevalier d'épée. J'allais vous dire de ce beau chevalier d'épée. Alors peut-être... Ah non, ok. Ah, attendez, je vais faire une petite pause.
Donc, je reviens. J'ai dû faire une petite pause. Oui, ce qu'on nous dit en fait ici, j'ai cru que c'était la personne qui arrive dans votre vie, mais non, ils m'ont ramené, ils m'ont dit, là, nos guides m'ont rappelé que... Donc oui, je vous disais, excusez-moi, quand je me suis connectée, je vous ai dit ce beau chevalier d'épée, j'ai pensé éventuellement à la personne que vous alliez rencontrer. Ils m'ont ramené, non, 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 c'est la personne qui regarde la guidance. Effectivement, ce sont vos énergies. Et je crois que vous êtes des personnes très charismatiques. Alors la beauté, vous savez, c'est bien relatif. Mais en tout cas, vous êtes des personnes très charismatiques, très magnétiques. Quand vous êtes là, eh bien, on vous voit. Sans que vous ne fassiez rien, c'est pas que vous vous agitez dans tous les sens pour braquer les projecteurs sur vous. Non, vous avez une présence, un magnétisme qui est là, naturel. Et vous avez également une forte agilité d'esprit, un esprit extrêmement vif aussi. Voilà pour vous résumer en quelques mots, ou en tout cas pour parler de vous en quelques mots. Si ça résonne, eh bien, allons voir la suite. Donc, au niveau sentimental pour vous, que veut-on vous dire? Quelle évolution au niveau de votre vie sentimentale pour vous? Alors, vous qui êtes célibataire, évolution sentimentale pour vous. Si je continue pourtant avec l'histoire de sorcière, non, j'ai un petit doute. Est-ce que je continue avec histoire de sorcière? Oui, mais il faut que je les batte davantage. Ok. Oh, le chat qui arrive. Le chat qui arrive. Alors, vous avez deux cartes ici. La 3 d'épée et la 6 d'épée. Au niveau sentimental, on vient nous parler d'une forte blessure. On vient vous parler d'un détachement à réaliser suite à une forte blessure sentimentale, une forte blessure amoureuse, hein, une déconvenue, je viens d'entendre, quelque chose qui vous a vraiment affligé. Vous êtes en phase de deuil actuellement, en phase de détachement. Il est important, pour qu'on nous l'indique ici, il est important que ce deuil soit terminé pour pouvoir accueillir, pour pouvoir être prête à vivre une nouvelle relation. À mon sens, pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes en phase de deuil. Alors, au niveau sentimental, la 2 de bâton, on va l'éclairer avec une autre carte. Et le roi de bâton. On vous indique ici, alors là on n'est pas encore dans la relation qui vient, on vous parle donc de cette phase de deuil par rapport à une relation précédente. Et on vous indique ici, j'ai l'impression, on a beaucoup d'épées en début, et ici on arrive sur du bâton, mais vous tournez le dos. Le 2 de bâton, c'est un potentiel, c'est un choix, oui, un potentiel. On a le monde entre ses mains et que va-t-on en faire de ce monde? Où va-t-on aller? Que va-t-on explorer? Et ici, ce que vous refusez d'explorer, c'est la passion avec un roi. Il y a une peur chez vous avec un roi de bâton. Je ressens qu'il y a
comme une peur de la relation passionnée. Vous savez, le feu de la passion qui dévore tout, qui brûle tout, j'ai l'impression que c'est l'image que vous vous en faites de la passion. Et donc, vous veillez surtout à bien tenir tout ça à distance parce que où est-ce que ça pourrait bien vous mener tout ça? Et on vous indique ici, hein, en filigrane, on est en train de vous dire, la relation qui vient, si vous continuez à tourner le dos à la passion, ça risque d'être compliqué d'ouvrir la porte à cette relation. Alors vous, les cartes viennent par deux, hein. La grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2, et la lune, une autre arcane majeure, la 18. Je pense que vous le savez. Ce que je viens de vous dire, le départ, à mon sens, vous le savez, avec cette grande prêtresse et cette lune, vous êtes très intuitif ou intuitive, mais vous avez du mal probablement à le reconnaître, à l'accueillir, à l'accepter, à l'entendre, à le vivre. Mais je pense que vous savez tout ça. Vous savez qu'il y a une relation qui n'est pas encore tout à fait... dont vous ne vous êtes pas encore complètement libéré. Je viens d'entendre nettoyer. Donc peut-être que des nettoyages énergétiques peuvent être intéressants pour couper le lien, pour vous débarrasser en fait des scories qui restent de cette relation précédente. Et vous savez que vous êtes peut-être un petit peu trop souvent sur la retenue lorsque vous faites une rencontre. Et que si vous ne vous livrez pas, alors ça ne veut pas dire raconter sa vie, son œuvre dans tous les détails, mais que si vous ne vous livrez pas un minimum et si vous êtes tout le temps sur la retenue et la défensive, eh bien ce sera difficile d'avoir une relation aussi qui soit sincère, profonde avec l'autre, parce que cette personne ne vous connaît peut-être, vous ne lui permettez pas qu'elle vous connaisse. Et ici, on vous indique, vous avez la 2 de coupe et le jugement, on vous indique que, eh bien, il faut y aller, faut se laisser aller dans une relation. On ne peut pas tout contrôler. Le jugement, c'est le 2 avec le 0. Vous voyez, le jugement, c'est l'arcane majeur numéro 20, c'est donc un 2, comme le 2 de coupe, le couple, mais auquel on rajoute un 0, on rajoute le fou. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, que vous ne pouvez pas vivre une relation de couple si vous êtes dans la réserve, si vous êtes dans la retenue, si vous ne vous livrez pas, si vous tournez le dos à la spontanéité de la passion. Et vous avez le roi de coupe et la reine de pentacle. Alors, là, la rencontre arrive maintenant. Après qu'on vous ait parlé de fonctionnement, de vos fonctionnements, donc probablement de choses sur lesquelles ce serait bien que vous regardiez d'un petit peu plus près au niveau de vos fonctionnements, au niveau de où vous en êtes, eh bien là, ça veut dire que ça aura été travaillé chez vous, conscientisé, pas forcément travaillé, il me dit juste conscientisé, parce que vous êtes des personnes très ancrées, très cérébrales. Eh bien ici, vous avez une belle rencontre. Et c'est pas n'importe qui, c'est quand même le roi de coupe. Là, vous avez une très jolie rencontre qui arrive pour vous. Une rencontre passionnée, parce que quand même, on a aussi le petit diable qui pointe le bout de son museau, on va le dire comme ça. Donc ça nous indique, elle est pas du tout, elle est plutôt bien aspectée, hein, elle est pas du tout mal aspectée, cette carte ici du diable, mais elle nous parle bien d'une relation passionnée, d'une relation passionnée.
dans le bon sens du terme. Vous, beaucoup plus ancré, beaucoup plus... beaucoup plus... alors, cérébral ne me va pas parce que ce serait une reine d'épée. Très organisée, voilà. Et c'est pour ça que ça me faisait rire parce que vraiment je vous ressens dans ce côté très ancré, très matériel, très organisé, on planifie et tout ça. Et à côté, vous avez un roi de coupe qui lui se laisse complètement aller à l'instant. En fait, il s'abandonne à l'instant présent, à l'envie, au plaisir du moment, à ce qui fait du bien. Donc vous voyez, on a un couple dans une très jolie maturité déjà. Vous êtes un roi et une reine, donc vous avez cheminé dans votre vie. On a une jolie maturité et on a une très jolie complémentarité entre une femme qui va dire que toute sa semaine est planifiée. Et puis un homme qui lui va venir dire ah ouais mais là c'est pas possible, on va pas pouvoir attendre je sais pas, on va pas pouvoir attendre samedi avant de se voir, moi maintenant il faut que je te voie là maintenant et puis ben je vais prendre ma voiture et je vais venir te rejoindre. Vous voyez, on peut être vraiment dans ce type d'énergie là, de belle complémentarité qui fait que à la fois il y a de l'élan du cœur et la spontanéité à laquelle avec ce dont on a parlé avant, vous acceptez d'adhérer, que vous acceptez de vivre. Et en même temps, cet homme-là, il a aussi besoin d'être amené sur Terre et d'être amené dans les... Oui, il y a des moments où en effet, on peut s'organiser différemment et on peut y aller à l'instinct à l'instant présent. Et puis, il y a des moments où vraiment, ça n'est pas possible. Et vous serez dans cette capacité de dire, là, vraiment, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on est dans une... Pardon, j'ai tapé. Ce qui fait aussi qu'on est dans une maîtrise de cette passion. Elle est là, on accepte de la vivre, mais on reste dans une maîtrise. Mais contrairement à ce qu'on avait ici, on ne lui tourne pas le dos. Bon, j'aimerais en savoir un peu plus, moi, sur votre relation, ça me rend curieuse. Que veut-on vous dire de plus ? On vous indique que vous allez devoir un petit peu accorder vos violons, un petit peu vous mettre... beaucoup discuter, alors c'est un 3 de pentacle, mais on est quand même dans l'échange. Beaucoup discuter, beaucoup apprendre l'un de l'autre. Donc ça passe par l'échange. C'est dans ce sens-là que je ressens la notion d'échange. C'est on apprend l'un de l'autre, on découvre le fonctionnement de l'autre, donc on échange, on dit ses étonnements, on les partage sans jugement. Juste on les partage et on se livre pour pouvoir faire en sorte que l'autre comprenne aussi. Et vous allez drôlement bien apprécier son côté fougueux, parce que regardez cette jolie reine de bâton que vous devenez, cette reine passionnée, mais qui sait dompter le dragon, qui sait maîtriser sa passion. C'est exactement ce qu'on s'est dit au préalable. C'est ce vers quoi vous dirigez, une relation très passionnée, mais dont vous savez garder le contrôle et la maîtrise. Ce qui fait que ça vous convient très très bien. On est dans une belle entièreté. Et juste à ce moment-là, je ne sais pas si vous entendrez, les cloches sonnent. Et on termine avec le bonheur complet, l'arcane majeur numéro 19, le soleil, la réussite, le bonheur, l'enthousiasme, la joie de vivre, la complétude, l'accomplissement, tout. Le soleil qui réchauffe, le soleil qui est source de vie, qui éclaire tout, qui apporte la joie, la légèreté aussi. Bon, c'est une très 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 jolie relation qui vient à vous. Là, messieurs, dames, qui regardez cette guidance-ci, je suis ravie pour vous, vraiment, vraiment, vraiment ravie pour vous. J'espère que la guidance fait sens et qu'elle résonne. Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail dans la barre de description. Vous y trouverez mon adresse de contact, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse.
Pardon, j'ai dû m'arrêter de tousser. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique histoire d'amour. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!